Dans le passé, les amputations étaient pratiquées comme une sentence dans le cas de haute trahison. Les gens considéraient cet acte comme plus monstrueux qu'un assassinat. Aujourd'hui, les amputations sont utilisées dans des cas de besoin ultime pour éviter que les infections dans les membres progressent et causent la mort, ou pour soulager la douleur dans un membre affecté. Quant à une malformation congénitale, c'est plutôt une anomalie d'un ou plusieurs membres déjà présentes avant la naissance. Les os, les articulations et les muscles sont touchés par ce trouble du développement du fœtus ou de l'embryon. Beaucoup d'événements peuvent causer la perte d'un membre du corps. Dans les années 90, plusieurs personnes se retrouvent à se faire amputer pour cause d'accidents de tous les jours, comme au travail ou autres. Dans le cas de Pierre Vaillancourt, c'est dans un accident de voiture, à l'âge de 40 ans, en 1998, qu'il s'est brisé la jambe gauche et qu'il a dû se faire amputer un an plus tard. Et suite à un accident automobile, face à face. J'ai eu la jambe fracturée, le bras fracturé. Son opération n'a pas duré longtemps. Il a seulement reçu une péridurale, puis s'est fait couper la jambe gauche. Moi, ils m'ont donné un épidural. Et puis, parce que moi, l'anesthésie, j'ai bien des problèmes avec ça dans la salle de réveil. Fait qu'ils m'ont juste gelé, et puis là, ils coupent. Jesse Dion, lui, n'a pas été amputé. Il fait plutôt partie des gens nés avec une malformation physique. C'est son bras droit qui a succombé au manque d'espace dans le ventre de sa mère. Dans le fond, moi, c'est une charge jumelle, puis ma soeur était vraiment couchée sur moi. On faisait une croix dans le ventre à ma mère. Puis j'ai une tache de naissance ici parce que j'ai 5 petits doigts. Dans le fond, ces petits doigts-là, ils étaient vraiment collés ici, puis ma soeur, justement, a bloqué le passage. Fait que ça a fait une malformation parce qu'il a manqué de place. Une amputation peut survenir pour plusieurs raisons. Entre autres, les personnes plus âgées, les hommes et les personnes obèses sont plus à risque d'être atteints du diabète, la cause la plus fréquente d'une amputation. La gangrène est une infection qui peut se développer justement lorsqu'on est atteint du diabète ou d'un dysfonctionnement de la circulation sanguine dans une partie du corps. La gangrène, c'est de l'infection. C'est la chair qui pourrit, autrement dit. C'est parce que ça monte. Ça monte. Si tu ne l'ôtes pas, bien, ça va continuer à monter et à monter. Des termes sont attribués aux amputations et aux déformations selon le niveau auquel le membre est encore existant. Dans le cas de Pierre, on appelle ça une amputation transtibiale puisqu'il possède encore sa rotule et il a l'habileté de plier sa jambe. Oui, coupé ici. Je dirais un bon 6-7 pouces en bas du genou. Il garde assez d'espace pour être capable d'embarquer le manchon qui arrive sur le genou. Dans le cas d'une déformation à la naissance, on peut aussi attribuer les termes médicaux, comme chez Jesse Dion, qui n'avait pas de place dans le ventre de sa mère pour que son bras se développe adéquatement. Les nerfs et les muscles sont pas développés à 100%. Fait que je suis capable de bouger mon coude, faire des petites notions comme ça, mais genre c'est pas optimal si on veut. On dit déformation transradiale lorsque le bras possède encore le coude qui peut plier. Quand il est question d'une amputation, le cerveau n'associe pas toujours le fait que le membre a disparu à un certain niveau. Il existe donc des sensations fantômes que les gens ressentent toujours, même des années après l'ablation de leurs membres. Ces sensations sont en fait des crampes ou des démangeaisons que les personnes amputées ressentent dans leur partie du corps désormais inexistante. C'est pas comme un accident de naissance ou une affaire de même. Dans ton subconscient, le morceau, il est encore là. Normalement, tu as une crampe où ça pique, il n'y a rien à faire. Là. Jesse, lui, ne ressent pas ces sensations fantômes puisqu'il n'a jamais vécu avec son bras complet. Son cerveau a alors associé cette déformation comme si son corps était entier. La différence des personnes amputées ou déformées à la naissance peut être difficile par rapport au regard des autres. Je te dis, moi j'ai été 1 an là, à avoir toute la jambe égrenée en morceaux, à souffrir quasiment de martyr. Il y en a plusieurs que moralement, c'est les effets. Moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé, parce que c'est moi qui ai pris la décision.
Quant à Jesse, sa différence a été plus difficile à accepter. Étant jeune, il recevait beaucoup d'intimidation venant de ses camarades de classe à l'école. Quand on est jeune, peu importe quelqu'un qui se fait écœurer à cause qu'il est gros, qu'il est pas beau, moi c'était un handicap, fait que c'est sûr que le monde y allait vraiment aller, ils vont tout le temps chercher nos points faibles, fait que je te dirais que j'ai eu une prothèse à secondaire 2 parce que j'avais l'air normal si on veut. Une prothèse est un membre artificiel créé après que le moignon soit bien guéri pour combler le vide laissé par la disparition du membre original ou du membre inexistant. Plusieurs sortes de prothèses existent pour pratiquer les activités de tous les jours. Pour Pierre, c'était plutôt pour l'aider à marcher et à continuer de faire ses activités habituelles sans le contraindre, comme la chasse et la pêche. Ça, que les premiers temps, c'est une adaptation parce que le pied t'accroche souvent parce que tu n'as pas de sensation là-dessus. Comme l'automne, on va à la chasse, mais parce que tu arrives d'une branche ou une roche ou n'importe quoi, tu le sens pas. Tandis que pour Jesse, une prothèse servait davantage à se faire accepter en société pour qu'il ait une apparence physique moins différente des autres. Si ça n'avait pas été que je me fait écœurer, jamais j'aurais eu une prothèse. Jesse a dû user de créativité pour trouver des moyens de faire certaines activités, comme s'entraîner. Puisque ses deux bras ne sont pas égaux, il a dû se débrouiller avec une ceinture attachée à son moignon pour pouvoir soulever sa barre d'entraînement. Même si une amputation ou une malformation crée des difficultés dans la vie, il n'est pas impossible de vivre une vie heureuse. La famille, justement, ils ont tout le temps été présents, puis je pense que c'est important aussi de ne pas avoir peur de demander, peu importe à ta famille ou pas. Quand je veux de quoi dans la vie, à ce temps, moi, je le demande, puis je m'arrête pas avec ça. Il faut en comprendre que, prothèse ou pas, cela n'empêche pas ces personnes pourvues d'un handicap physique de faire leurs tâches quotidiennes. Ces gens, suivis par une association les aidant en tout temps lorsqu'ils en ont besoin, sont toujours emplis de ressources et développent de nouvelles techniques pour s'accommoder à leur style de vie.